Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà pour notre nouveau live du mois sur les accessoires indispensables pour débuter la couture. Alors, si vous avez suivi nos précédentes vidéos et qu'il y a eu un petit souci au niveau du son, n'hésitez pas à nous l'inscrire dans les commentaires si c'est encore le cas dans cette vidéo. Je vais essayer de parler le plus fort possible pour que vous puissiez entendre toutes les informations que je vais vous donner lors de cette vidéo. Voilà, alors donc c'est vraiment dédié aux personnes qui débutent, qui viennent d'acheter leur machine à coudre ou qui souhaitent acheter leur machine à coudre et ou qui l'ont acheté voilà il y a vraiment pas longtemps et qui n'ont peut-être pas encore tous les accessoires, parce que c'est vrai que déjà niveau budget machine à coudre c'est déjà un certain prix et on petit à petit on achète les accessoires qui seront nécessaires. Alors je vais d'abord commencer par ce que vous retrouvez de base dans votre machine. Évidemment, ça va varier d'une marque à une autre, d'un modèle à une autre. Ici, je suis partie sur un modèle Brother A60, qui est un modèle qu'on propose encore bien pour les couturières débutantes. Donc, c'est une petite machine avec quand même 60 points donc utilitaires et décoratifs. Donc c'est déjà une très bonne machine avec un enfileur automatique et donc déjà assez complète en accessoires. Donc j'ai sorti ici les accessoires qu'on a, donc les deux petites pochettes qu'on retrouve dans cette machine. Hop. Et on va y sortir les petits accessoires. Alors vous avez donc dans la première pochette différents pieds presseurs. Et vous avez également les canettes. Alors au niveau des canettes, généralement il y en a 4, 3, ça varie un peu. Donc adapté à la machine. Vous avez ensuite différents pieds presseurs ou semelles. Donc les semelles, c'est juste cette partie-ci. Pieds presseurs, généralement, c'est avec le support. Donc ici, comme on voit sur la machine, il y a la semelle et il y a un support pour fixer la semelle. Et généralement, sur ce genre de machine, on va changer uniquement la semelle. Chez Bernina, on change tout le pied presseur. Alors les pieds les plus qu'on va retrouver le plus dans les machines, donc les semelles qu'on va retrouver le plus dans les machines, c'est bien évidemment la standard, qui est ici sur la machine, donc celle qui permet de faire le point droit, le zigzag et pas mal d'autres points utilitaires et éventuellement décoratifs. On va y retrouver généralement également le pied fermeture classique. On y retrouve le pied ourlet invisible souvent, le pied surjet. Donc si vous n'associez pas votre machine à coudre à une surjeteuse, vous pouvez toujours faire le surjet avec votre machine. Et vous avez également le pied ouvert, le pied application. Il permet par exemple de réaliser les points décoratifs, d'avoir un meilleur visuel puisque la semelle est plus ouverte que celle de base. Ce que vous allez retrouver sur la plupart des machines également, c'est le pied pour boutonnière. Donc ici, c'est un pied traîneau qui permet de faire les boutonnières en automatique. Et des fois, on y retrouve un petit plus. Ici, c'est le cas sur la A60. Vous avez le pied pour poser les boutons. Dans les semelles que nous, on conseille très régulièrement à l'achat d'une machine, vous en avez 2, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Il y en a sur certaines marques près d'une centaine. Vous avez le pied pour fermeture invisible. Donc voilà, ça c'est jamais fourni dans les machines, mais c'est fort demandé quand même quand on coud des vêtements ou des petites pochettes ou ce genre de choses. Et puis vous avez le pied double transport. Je vais pas le sortir de la boîte par contre, je vais le mettre dans l'autre sens et il met dans ce sens-ci. Donc ça c'est vraiment un gros pied, d'ailleurs dans toutes les marques, ici j'ai la marque Brother. C'est une semelle qui va vous permettre d'améliorer l'entraînement de votre machine quand vous cousez de tissus assez délicats. Donc par exemple si vous cousez des tissus à carreaux ou à ligne, que vous voulez un parfait alignement, ou alors un coton avec un velours, donc ça va permettre d'éviter un décalage lors de la couture. Donc ça c'est un indispensable également. Donc ça c'est pour les accessoires, les pieds presseurs, les semelles. Ce qui est bien évidemment, là on sait pas coudre, bien évidemment s'il n'y en a pas du tissu. Mais là voilà, ça c'est vraiment spécifique à ce que vous voulez faire. Et puis du fil. Alors du fil, vous n'en avez pas de fourni dans la machine.
sur certaines machines, vous avez deux ou trois petites bobines. On a fait une vidéo sur les différents fils, donc n'hésitez pas à la voir. Il y a différentes marques. Toujours bien partir sur une marque, ça c'est important. Les fils sans marque, généralement, ne sont pas de bonne qualité et vous risquez de ne pas avoir une belle couture et d'endommager votre machine. Alors ici, j'ai la marque Gutermann, hein, on suit bien d'autres marques. Et ça existe en pack, des fois avec des petits accessoires. Ça existe bien évidemment à la bobine. Vous les retrouvez sur notre site dans Fil et Consommables. Alors, on va partir maintenant sur les petits accessoires. Je vais commencer par l'autre chose qu'on conseille aussi souvent au magasin. Ce sont les aiguilles. Alors, généralement, vous avez sur certaines machines une ou voire 4 aiguilles de fournies dans la machine. Généralement des aiguilles standards, parfois une aiguille double, parfois une aiguille jersey. Mais vous n'allez pas tenir longtemps avec ces quelques aiguilles parce que voilà, ce sont des consommables, ça s'abîme. Si vous voyez que vous cassez, vous pouvez casser une aiguille, vous pouvez avoir de la passe de point. Elle peut éventuellement abîmer votre tissu. Donc là, l'aiguille est pointée ou n'est plus suffisamment efficace, donc il faut la changer. Nous, ce sont les 4 modèles ici que l'on conseille le plus souvent en fonction du type de tissu. Vous avez les universels qui existent avec des paquets de 5, des paquets de 10 avec uniquement la même grosseur, ou vous l'avez en assortiment comme ici. Donc ici, vous avez des 70, 80, 90, 70, 80, 90. Vous avez les aiguilles jeans. Donc là, ça sera pour les tissus plus épais. Hein. Donc elles existent également en différentes grosseurs. Les 90, 90 sont déjà pas mal, c'est le classique. Vous avez les microtex, donc ça c'est pour les tissus plus fins, plus délicats. Également existent en plusieurs grosseurs. Et vous avez les stretch jersey. Donc ici, la grosseur classique, c'est 75. Donc ça, ce sont les 4 paquets que nous conseillons à l'achat de votre machine. Hop, je vais mettre ça de côté pour gagner un peu de place au niveau des accessoires. Pour ceux qui nous rejoignent, donc on est en train de présenter les accessoires qui sont des indispensables en plus de votre machine à coudre, du tissu, du fil, des pieds presseurs. Alors, petite chose qui peut être bien sympathique, quand vous avez vos canettes, donc vous en avez 4, mais 4 c'est peu, parce que si vous commencez à mettre du fil blanc sur une canette, du fil noir sur une autre, du fil beige, du fil rouge parce que vous commencez un travail, ou toute autre couleur, ben voilà, vos 4 canettes, elles sont remplies, et ça serait un peu dommage de à chaque fois défaire la canette pour pouvoir remettre un autre fil dessus, parce qu'on ne conseille surtout pas de mettre des différents fils un sur l'autre sur une canette. Donc des canettes, vous allez certainement en avoir besoin d'un certain nombre. Ça dépendra bien évidemment de si vous cousez une fois par semaine ou tous les jours. Alors ici, j'ai des rangements pour canettes. Donc il y en a bien évidemment d'autres. Hein. Ici, c'est les plus classiques. Donc les rangements rectangulaires pour 25 canettes. Nous, on aime encore bien ces modèles-ci en caoutchouc qui existent en différentes couleurs. Donc ici, les canettes sont simplement emboîtées dedans. Et l'avantage, c'est que elles ne tombent pas. Et ça évite, ça ne casse pas en plus quand ça tombe. Donc c'est pratique. Ce qui est aussi intéressant, ce sont les aimants et les épingles. Hop, je vais faire de la place, comme ça on voit mieux. Alors ici, j'ai quelques petits accessoires, évidemment, il y en a bien d'autres également. Donc l'aimant classique, hein, de forme ovale. Il existe aussi des plus fun ici en forme de tête de chat. Donc là, qui se fixe sur la machine. Donc au fur et à mesure que vous retirez les épingles de votre travail, vous pouvez facilement les placer dessus. Donc au niveau des épingles, vous en avez aussi bien évidemment différentes sortes, avec ou sans tête. Ici, les têtes sont plates. Vous en avez des rondes, vous en avez avec des toutes petites têtes. Ce qui est important, c'est de regarder à ce qu'elles soient suffisamment fines. Si elles sont trop grosses, elles risquent d'abîmer votre tissu. Il y en a des plus longues que d'autres également. Donc voilà, ça c'est des modèles qu'on vend assez régulièrement. Si vous avez des tissus délicats, imaginons par exemple du simili-cuir, ou alors des tissus assez épais où si on met l'épingle, ça risque de se plier. Mais vous avez
ces petits clips prodiges qui ont été développés par Clover, qui existent bien évidemment dans d'autres marques, en pack de 10, en pack de 20, en pack de 50. Et donc, ce sont des petites pinces. Hop. Je sais pas si vous voyez bien l'emballage, avec l'emballage. Qui permettent de bien maintenir vos tissus ensemble à la place de mettre une épingle. Donc ça, c'est assez pratique. Je passe maintenant ici sur les ciseaux. Alors les ciseaux, il y a aussi beaucoup de choix. Et ça va varier un peu aussi en fonction de votre travail. Donc moi ici, j'ai mis différentes gammes. Donc vous avez les ciseaux pour tissu, des ciseaux qui peuvent convenir également pour couper vos patrons. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir deux ciseaux séparés. Évitez de couper avec vos beaux ciseaux tissu du papier parce que ils vont plus vite s'abîmer. Je vous conseille également de partir sur des ciseaux qui peuvent s'aiguiser. Donc les premiers prix, c'est un peu plus compliqué de les aiguiser. Donc ne partez pas sur trop bas. Ici, voilà, j'ai 50 €. Ici, j'ai 25 €. Donc il y en a qui vont jusqu'à 80 €. Là, c'est vraiment des ciseaux que vous allez garder toute votre vie. Et ces ciseaux-là, voilà, on sait les aiguiser. Nous, en magasin, c'est tout à fait possible. Puis vous avez les plus petits ciseaux, courbés ou non courbés. Donc là, c'est plutôt pour couper les petits fils. Donc ici, les tout petits. Et ici, la pincette aussi qui est très pratique. Dans les parties qui coupent, dans les accessoires qui coupent, on a également les découvites ou découseurs. Donc parfois, c'est fourni dans la machine. Donc c'est ceci, un découseur, parce que quand on commence la couture, on n'a pas toujours non plus les termes. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs, hein, il y a différentes tailles également. Ici, moi j'ai pris le tout petit, le classique, qu'on retrouve encore bien dans certaines machines. Et puis il y a ce modèle-là aussi qui est assez sympa. Hop. Je vais vous sortir. Alors ici, il y a deux modèles. Il y a le petit. Et de l'autre côté, vous avez un plus gros. Voilà. Alors au bout, on pourra se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? En fait, c'est des sortes de gommes. Donc quand vous coupez les fils avec votre découvite, votre découseur, vous allez vous retrouver avec encore tous ces petits fils coincés dans le tissu. Et donc vous prenez votre tissu et vous allez en fait gommer votre tissu et faire partir les petits fils. Et c'est assez efficace. Donc c'est pas je considère pas ça comme un gadget, ou alors c'est un gadget utile en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était pour les accessoires qui coupent. Alors, je passe maintenant au marquage. Donc les marquages, ça vous allez certainement en avoir besoin pour la réalisation de sacs, de vêtements, d'à peu près tout, à vrai dire. Quand il faut noter, il faut faire ses patrons, quand il faut noter les marges de couture. Donc ça, vous allez en avoir besoin. Alors, il y en a qui existent en marqueur, ça existe en crayon, il y a des craies, il y en a qui sont effaçables à l'eau, il y en a qui sont effaçables à l'air, à la chaleur. Donc là, regardez bien et prenez en compte que la couleur soit adaptée sur quel tissu vous allez travailler. Donc voilà, le blanc, évidemment, le crayon blanc n'ira pas sur tout type de tissu. Dans les craies, vous avez différentes couleurs. Chez Clover, vous en avez 4. 4 en craie comme ceci. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les Chaco Liner de chez Clover. Donc c'est une sorte de petit stylo avec de la craie en fait à l'intérieur. Voilà, donc ça existe en blanc, en bleu, en jaune, en rose et en gris. Ils sont rechargeables. Donc on sait changer en fait cette partie-ci. Hop, il y a de la craie dedans, donc j'en ai déjà plein les doigts. Et j'aurais dû préparer un peu de tissu pour vous montrer. En fait, vous avez une toute fine roulette au bout qui va libérer de la craie. Et donc, ça permet de faire vraiment une fine ligne de craie. Facilement de faire des courbes. Donc, moi, je trouve ça assez pratique. Et c'est tout fin, donc ça part assez facilement au lavage.
Et vous n'êtes pas obligé d'acheter les stylos de chaque couleur. Vous pouvez éventuellement acheter un stylo et puis acheter les recharges et changer les recharges. Vous avez un petit capuchon pour fermer. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Le jaune a pas mal de succès parce qu'il va quand même sur pas mal de couleurs. Donc voilà, ça c'est pour le marquage. Oups. Voilà. Alors j'ai tout ce qui est pour mesurer également, qui peut être aussi nécessaire. Alors le mètre enrouleur, voilà. Ça moi personnellement j'en ai toujours un dans mon sac, on ne sait jamais. Et quand on va dans un magasin de tissus, qu'on doit mesurer, voir quelle mesure on va avoir besoin pour réaliser une robe, un pantalon, quoi que ce soit, ça peut être assez pratique. Alors ils existent en enrouleur automatique, où vous avez les mètres un peu plus classiques. Donc ici c'est un 2 mètres. Voilà. Et puis quand vous réalisez vos patrons, vous avez également d'autres règles qui peuvent vous aider à la découpe. Donc ici j'en ai pris une de chez Omnigrid, donc qui existe en centimètres et en inch, mais vous avez différentes tailles. Donc ici c'est un 10-45, ça existe en 15/60, ça existe en 5 sur 30. Il y a plusieurs mesures, il y a différentes tailles chez Omnigrid. Donc elles sont également toutes sur notre site et elles sont assez pratiques pour repérer les différentes mesures. Ah oui, autre dernière petite chose, ça aussi, donc ça c'est, on appelle ça sur notre site un sonomètre, si je ne me trompe pas. Voilà. Et en fait, sur cette petite règle, vous avez différentes mesures, donc 1, 1,5, 3, 2, 4, ça va jusqu'à 6, et c'est assez pratique pour préparer les patrons et les marges et indiquer les marges de couture. Donc c'est facilement maniable. C'est une petite règle en métal qui ne prend pas beaucoup de place, qu'on peut emporter dans ses cours de couture. Et j'avais un dernier petit accessoire que moi je trouve assez pratique. C'est une toute petite chose. Ça ressemble un peu à, enfin voilà, c'est une sorte de d'os comme ça avec une pointe et ça permet en fait de retourner facilement les coins. Il y a plein d'autres accessoires qui sont intéressants d'avoir dans sa boîte de couture. Il y a ceci par exemple, ça permet de passer un cordon dans une coulisse, par exemple une capuche. Voilà, donc ça c'est des petites choses qui sont intéressantes d'avoir dans sa trousse de couture. Hein. Donc une trousse de couture aussi. Là il y a différents types de trousses. Il y a des trousses un peu plus décoratives en tissu, il y a des trousses en plastique qui permettent de ranger aussi tous vos fils. Et il y a une autre boîte que je n'ai pas encore sortie dans les accessoires qui sont généralement fournis dans votre machine. Et autre chose aussi que je n'ai pas parlé, qui sera indispensable. Oups. Bon, c'est pas grave, je n'arrive pas à l'atteindre. C'est plein de petites choses. Donc le découvite, comme je vous le disais, voilà, ici chez Brother, il est fourni avec. Vous allez avoir généralement différents cales bobines. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de la bobine que vous allez mettre sur votre machine. Yeps. Vous avez les aiguilles. Donc voilà, ça c'est ce qui est fourni chez Brother, une aiguille double et vous avez 6 aiguilles. Vous avez les petits filets, donc ça c'est utile pour certains fils qui se déroulent mal. Ça va aider à éviter d'avoir que ça bloque. Vous avez les tournevis. Ça, vous allez retrouver sur toutes les machines en fonction évidemment de ce que vous allez devoir dévisser. Donc ça peut être l'aiguille, ça peut être la plaque à aiguille, quand on va nettoyer la machine. Le petit pinceau justement hein, pour nettoyer les griffes et au niveau de l'embase de la machine. Et ici ils ont mis c'est un perce-œillet, donc ça c'est vraiment spécifique à Brother. C'est un accessoire qu'on retrouve pas vraiment dans d'autres marques. Alors en parlant de nettoyage, entretien de votre machine, donc ça vous trouverez d'autres conseils sur notre site, dans l'assistance, dans la partie technique. Vous avez nos différents conseils entretien en fonction de la marque.
Donc là, on y remontre comment démonter la machine pour aller nettoyer au niveau des griffes, comment huiler la machine. Donc nous, on conseille par exemple toutes les 4 heures de couture quand même de mettre une petite goutte d'huile. C'est fourni dans certaines machines, l'huile, donc vous avez ou bien une petite burette, ou alors ce que vous pouvez acheter, c'est de l'huile en spray ou une burette d'huile si vous n'en avez pas. Donc là, l'avantage du spray, c'est que vous avez une fine tute qui vous permet d'aller facilement dans les petits endroits et d'en mettre juste une quantité suffisante. Voilà, donc tous ces accessoires, vous les retrouvez bien évidemment sur notre site et en magasin. On est bien évidemment disponible pour vous conseiller quand vous débutez la couture et qu'est-ce que vous devez absolument avoir si vous démarrez un cours de couture dans la région. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris peut-être certaines choses au niveau accessoires. Si vous avez des connaissances qui veulent démarrer la couture ou qui démarrent la couture, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Vous pourrez la revoir également sur notre page YouTube. Si vous avez des commentaires sur la page YouTube ou ici sur notre vidéo Facebook, n'hésitez pas à aller visiter notre site www.stecker.be ou à nous contacter par email pour tout renseignement sur info@stecker.be. Je vous dis au mois prochain. Bonne fin de journée.